Bonjour, on va voir aujourd'hui comment utiliser le logiciel commercial de gestion de stock et facture. D'abord, accède à l'application avec le mot de passe admin. Pour changer ce mot de passe, allez sur configuration login et password et changer le mot de passe. Par exemple, admin 1. Changer. Ensuite, on passe à la catégorie parent. Au moins, on crée une. Par exemple, PC. Ensuite, on passe à la configuration facture. Et on remplit nos informations. Par exemple, société Caisse Pro. Ici, vous ajoutez votre adresse, le type de TVA, le taux de TVA, l'année de facturation. Vous pouvez ajouter votre logo. Ici, vous pouvez ajouter le cachet signé. Ici, vous mettez vos informations qui va apparaître en bas de la facture. Et ici, vous avez 3 modèles de choix des factures. Et on valide. C'est bon. Maintenant, on passe directement au produit. On va ajouter un produit. Ajouter produit. Si vous avez le code barre, il suffit de scanner l'article. Sinon, on ajoute le nom de l'article. Par exemple, PC portable. Ici, vous pouvez ajouter aussi la référence. C'est par exemple 250. Vous ajoutez le fournisseur. Société X par exemple. La catégorie. On n'a pas, on ajoute catégorie par exemple PC portable. La catégorie parent, c'est les PC. Si vous désirez ajouter une description, ici la quantité de la stock, par exemple, on a 20. Quantité d'alerte, s'il reste par exemple 2. Soit on ajoute le prix TTC ou le prix hors taxe. Par exemple, le prix hors taxe, c'est 2000 dirhams. Et le prix d'achat, par exemple, on va acheter avec 1600. On valide. On peut ajouter aussi une photo. Et valider. Ici, vous avez l'accueil. Ici, vous avez les articles. Voilà notre article. On peut modifier. On peut supprimer. On peut imprimer la liste des articles. Maintenant, on passe une commande. On va aller sur ajouter commande. On choisit le client. Nouveau. Sur X. Ici, on utilise la société, c'est mieux pour voir les détails de la facture. Société X. Téléphone. Ici, on valide. Mode de règlement. Chèque. Pour d'autres modes de règlement, vous pouvez l'ajouter ici. Mode de règlement. On termine. Valider, c'est le client va payer tout de suite, sinon on attend de règlement. Voilà. Si on veut désactiver la TVA, on la coche ici. Sinon, on passe directement à la commande. Double-clic. PC portable. On a par exemple 2. Voilà. Et on valide. Voilà. On a notre commande ici. On peut imprimer un bon de livraison sans prix. On peut imprimer le bon de livraison avec prix.
On peut imprimer la facture, créer une facture. Voilà. On peut modifier la commande. Modifier. On peut imprimer la facture, avoir la facture en PDF, enregistrer dans le bureau. On peut envoyer la facture par email. Il suffit d'ajouter le nom, l'email du client et envoyer. On peut avoir un bon de livraison en PDF sur le bureau. On peut envoyer le bon de livraison par email. Voilà. On termine. Ici, on a des commandes du mois. Si on veut toutes les commandes, on clique sur toutes les commandes ou les commandes par client. Si vous avez la recherche par date, ça c'est pour les commandes. Ici, chaque commande a ses détails en bas ici. On passe aux dépenses, les dépenses. Vous pouvez ajouter les dépenses, par exemple achat, par exemple paiement, électricité, par exemple 600 dirhams. Ici vous avez les dépenses, modifier, supprimer, imprimer. La comptabilité. La comptabilité d'aujourd'hui, calculer. Voilà, on a 0, on n'a rien dans la caisse, on a une commande en cours qui n'a pas encore été payée. Si on veut le valider, on clique sur valider toutes les commandes. Voilà, on a une commande de 4800. Valider la commande. Bien valider, fermer. On calcule la comptabilité. On a la commande de 4800. Voilà pour la comptabilité. Ici en bas, on a les dépenses. On a payé 600 dirhams d'électricité. On a le reste dans la caisse, c'est 4200. On passe au client. Ici, on a la gestion des clients. Le nom, l'adresse, le téléphone, le ICE. On peut modifier, supprimer, imprimer. On passe au devis. Pour créer un devis, on clique sur nouveau. On choisit cet article. On peut modifier le nom. On peut changer la quantité. Faire le prix soit TTC, soit hors taxe, soit désactiver TVA. Choisir le client. S'il ne le trouve pas, on clique sur nouveau. Test client. Valider. On calcule le total. Créer le devis. Voilà, notre devis a été créé. On peut le supprimer. On peut le imprimer en PDF. On peut faire un message sur le devis. On peut envoyer le devis par email. Mettre le email du client et envoyer. C'est très important cette étape. Vous gagnez du temps. Vous créez le devis facilement. Vous l'envoyez directement au client par email. Maintenant, le client a accepté le devis. On peut le changer en facture. Convertir vers une facture. Vous voulez vraiment convertir? Oui. Est-ce mode de paiement? C'est en cours ou on va encaisser maintenant en cours. Le mode de paiement, le client va payer en chèque. On valide. Et voilà. Il est passé en facture. Pour les modes de règlement, il suffit de venir ici, mode de règlement, et ajouter les autres comptes. Par exemple, espèces, visa, carte, ainsi de suite. D'accord, c'est bon. Les factures libres. Ici, vous pouvez créer des factures
et gérer le stock. Ici, vous pouvez créer des factures libres. Ajouter facture libre, par exemple, article qui se trouve même pas dans le stock. Article X ou imprimante, par exemple. Ticket, quantité 5, prêt, TTC en total c'est 5000, on valide. Prix d'achat pour calculer le bénéfice, on valide. Voilà, on peut changer la quantité, on peut ajouter un autre article dans le stock. Si l'article se trouve dans la liste des articles, le stock va être géré. Sinon, c'est un article étranger, il n'y a pas de stock déjà. On termine, on dit client, mode de règlement, et on valide. Voilà. Ici, vous pouvez calculer les bénéfices. Ici, vous avez, bon, comme on va le voir après, le stock. On peut ajouter le stock directement ici. Par exemple, on a 17. On va ajouter 20. Ou directement pas ajouter ici. 135 en total. Voilà. On termine. On a des accueils, catégories parents, les catégories, le maître des règlements, là on l'a déjà vu. Les fournisseurs, vous avez les fournisseurs ici. À modifier, supprimer. Ici, vous avez les notes à noter. Ici, l'activation du logiciel. Ici, la configuration. Configuration password et login. Son facture, on a déjà vu. Activer le multiposte, sauvegarde automatique. Déjà, le logiciel fait une sauvegarde automatique. Si vous avez le disque dur partition D, vous le trouvez dans la partition D. Sinon, vous le trouverez dans C. Et pour un autre supplément, une autre sauvegarde supplémentaire, vous pouvez faire une sauvegarde dans un clé USB. Vous branchez une clé USB qui sera branchée permanent dans le PC et vous allez sur sauvegarde automatique. Je veux activer, oui. On sélectionne sur la base. On va sur le dossier de l'application. C'est Caisse Pro et on sélectionne tous les articles. Ouvrir. Et ici, on change. On met le lien dans notre clé USB 2 et on clique sur enregistrer et fermer. On termine la réparation auto de base. On clique ici pour faire une réparation automatique et pour accélérer le logiciel. Vous pouvez le faire à chaque 15 jours ou chaque mois. Les utilisateurs, ici utilisateurs, vous pouvez créer le profil de chaque utilisateur. Par exemple, Hassan, son mot de passe c'est par exemple HS et le nom complet qui apparaît dans le logiciel c'est par exemple Hassan. Ici les fonctions à bloquer. Je veux pas que l'utilisateur supprime les commandes, voir la comptabilité, peut pas faire des réductions, peut pas créer des commandes, ne peut pas utiliser des factures libres. D'accord, ici on a dit on peut ajouter, alimenter le stock. Ici on peut créer la facture d'achat. Par exemple, on a ajouté 20 pièces
avec l'ancien prix. Voilà. Le fournisseur, c'est la société X, référence 45 SS. Avec crédit, on n'a pas encore payé. On va de la facture. Votre facture d'achat. Voilà, c'est le bon de commande. On peut créer un bon de commande nouveau. On veut commander 10 de ce PC. Voyez de la commande. Fournisseur CX. Ici, on peut créer les bons de commande pour commander la fourniture. Voilà. Ici, vous avez l'inventaire du stock. Quand vous cliquez ici, vous avez l'inventaire en total, le stock total. Vous pouvez l'imprimer. Ici, vous avez l'inventaire de sortie, le total sorti et le total sorti par mois, par période. Ici, vous avez l'alerte du stock, le stock en rupture. Les fournisseurs, ici la transaction faite avec le fournisseur et les fournisseurs. Les factures d'achat. Ici, vous avez l'historique des factures d'achat créées, les statistiques générales, les chiffres d'affaires, les employés, gestion des employés. Vous pouvez ajouter le nom de l'employé, son téléphone, ses informations, les congés, les absences. Voilà. C'est très simple. En général, pour les petites sociétés, vous avez utilisé les devis et les factures. Ajouter commande. C'est le plus important pour les sociétés. Devis et les commandes. Et gestion de stock pour vos articles. Voilà, merci.